faut la queue pour pouvoir rentrer. Nous allons pouvoir commencer ces rencontres de l'Angel 2017. Merci beaucoup pour cette introduction et le défi que j'ai essayé de relever. Donc clairement, une partie de mon intervention sera en quelque sorte une deuxième lame de celle de Loïc, et c'est très bien comme ça. On rajoutera quelques graphiques en couleur et ça marchera, j'espère. Enfin, j'espère que je rencontrerai des choses aussi intéressantes que lui. En fait, ce qui est assez intéressant quand on reprend effectivement l'intervention de Loïc et ce que je voulais vous raconter, c'est que effectivement, quand on parle de démocratie en crise, cette crise, elle a débuté bien avant. Enfin, on y est depuis 20 ans, depuis 30 ans, et donc quelque part, on commence même à en parler dans les années 80, et si on fait attention, on peut même commencer à en parler dans les années 60 d'une certaine manière. Et donc, déférence. Et cette culture de déférence à l'égard des élites, cette culture qui est très en accord avec la verticalité d'une certaine démocratie, et particulièrement dans une démocratie où la présidence a autant d'importance, elle est en train de disparaître. Et elle est remplacée progressivement par deux autres cultures. Alors il y en a une qui est celle des citoyens critiques, qu'on voit émerger avec le baby-boom, ces citoyens mobilisés, ces citoyens qui sont capables du coup qui sont capables de remettre en question le pouvoir politique. Mais la troisième culture, à mon sens, est à la fois la plus importante, celle qui est en train de prendre le plus de place dans la démocratie française, et peut-être la plus compliquée à saisir, et la plus compliquée à maintenir dans le débat, celle de la citoyenneté distante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle s'applique très, très fortement aux générations post-baby-boom. On est face à des citoyens qui sont particulièrement éduqués, qui sont particulièrement informés. Quand on y réfléchit, on est à 2 clics de n'importe quelle décision, n'importe quel débat du Parlement. Mais cette citoyenneté éduquée, cette citoyenneté qui peut s'informer, est aussi une citoyenneté qui, du coup, est dans une logique dont on ne me la fait plus. Je ne vais pas croire à ce que me disent les responsables politiques aussi simplement. Je suis capable de décoder ce qu'ils me disent. Je suis capable, du coup, de me mobiliser quand il le faut, mais en même temps, je garde un sens critique particulièrement fort. Et ces citoyens-là sont aussi, du coup, des citoyens qu'on retrouve dans le militantisme post-it dont tu parlais, Loïc, le militantisme évoqué par Jacques Hion, c'est-à-dire des gens qui veulent bien se mobiliser à un moment donné, mais qui ne seront pas des bons petits soldats, qui demandent plus, qui demande une vraie association, une vraie horizontalité. Et donc, du coup, on est effectivement à un moment, à un tournant. On est à un moment où les cultures, la démocratie, ses dispositifs et les cultures des citoyens peuvent clasher. Ça peut aller vers quelque chose de beaucoup mieux, vers effectivement une démocratie participative, une démocratie plus inclusive, mais ça peut aussi aller vers des citoyens qui décident que finalement, leur action citoyenne, ils vont la faire ailleurs qu'avec le système politique. Hein, grosso modo, ils le feront en faisant du boycott, en faisant du boycott, en décidant de manger bio, en décidant de créer un système d'action locale, mais pas forcément justement de s'intéresser au reste. Et au-delà de ça, au-delà de cette question-là, reste encore une fois la question centrale des inégalités sociales et de ce qu'on est en train de voir se creuser entre les différentes jeunesses, entre les différents pans de ces cohortes post-baby boom. Merci de votre attention.